Allez, d'autant plus que il y a un nouveau président, c'est Philippe Picollet, donc vous venez d'être élu président de l'association européenne de squal. Avec quelle intention d'essayer de développer cette discipline? Alors on en parle chaque année, c'est pas facile quand même. Non, c'est ce qu'on voudrait bien en fait, c'est donc développer un peu le squal. Et donc pour ça, on se donne quelques moyens. On organise donc entre autres un championnat d'Europe de squal qui s'appelle l'Eurosqual Tour. Et au travers de ça, on essaye de motiver un peu tous les squaleurs, enfin tous ceux qui pratiquent à venir. Et... Ça a déjà commencé, il y a eu à Morgin, c'est ça? Tout à fait, donc Morgin a été annulé à cause du manque de neige. À cause du manque de neige. Ouais. Bonneval, ça a eu lieu. Bonneval a eu lieu, oui. Voilà, alors on va voir des images en même temps, on pourra parler sur le clip que vous nous avez passé, que nous diffusons d'ailleurs assez souvent. Et là, ça se situe à la fois à Morgin et à Bonneval-sur-Arc. Donc vous voyez, on est dans le ton. Ce qui veut dire que tout le monde peut participer. Et puis on est en train de voir ce squal, c'est le tout dernier, c'est ça? Parce que la grosse difficulté, c'est qu'il n'y a pas de marque. Voilà, alors bon, il y a quelques fabricants, dont M-Pride, c'est le modèle qu'on a ici qui est exposé. Et il y a aussi encore La Croix et La Griffe qui font des squals. Et cette année, Oxès, qui fait normalement du matériel de snow alpin, a fait un squal. Bertrand Roy, c'est Roy, pardon. Donc c'est le président de La Croix Ski France en fait. Voilà, donc eux font des squals. Tout à fait. Donc une unique planche où les deux fixations sont donc placées l'une derrière l'autre. Donc les pieds vont être effectivement placés l'un derrière l'autre et la planche va être dans le sens de la pente. Marc, alors vous avez goûté, alors c'est vrai que ça se pratique à la fois grand public mais à la fois compétition. Marc, vous l'avez essayé? Moi je l'ai fait comme un touriste, je l'ai fait au Japon dans la poudreuse, ce qui est paradoxal. C'est vraiment difficile par rapport à le fait d'avoir de ski? Non, je trouve que pour moi c'est plus facile qu'entre guillemets que le snowboard. On n'est pas là pour faire des comparatifs, du fait qu'on soit plus face à la ligne de pente, face au ski. Je trouvais, moi qui ai fait un petit peu de ski nautique, je crois que vous aussi Patrice, j'ai trouvé une certaine similitude avec le squal. Et dans la poudreuse, au départ je pensais pas du tout que c'était un produit adapté à la poudreuse, enfin qui pouvait s'utiliser dans la poudreuse, et j'ai aussi la chance de le pratiquer vraiment, mais comme un touriste. Voilà. Lionel Jacob, vous, ça avance un petit peu l'association, parce que vous faites beaucoup d'efforts. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on a monté cette association. Donc au départ c'était avec Nicolas Gardette et Franck de Noyel. Qui sont toujours là quand même. Qui sont toujours dans l'association, qui ont décidé de prendre un petit peu de recul cette année là, pour nous laisser un peu plus de champ libre. Mais c'est vrai que le gros problème, c'est la médiatisation de ce sport. Beaucoup de gens pensent que c'est complètement inaccessible, que c'est réservé à de l'élite des carveurs, alors qu'en fait, comme vient de le dire, c'est totalement faux. C'est une glisse qui est très facile d'accès. Et au niveau danger, on a moins de risques au niveau des rotations qu'en snowboard, par exemple. Parce qu'on a toujours, comme on peut le voir, les épaules dans l'axe de la pente, donc on n'a pas de torsion parallèle. Mais est-ce que finalement cette discipline, elle se pratique plutôt en compétition ou plutôt en détente? Parce que vous faites de la compétition. En fait, le but de la compétition, c'est de regrouper un petit peu tous les squaleurs qu'on a en France. On n'est déjà pas très très nombreux, donc le but c'est de se faire une petite compétition le matin pour avoir un petit challenge. Donc avec Philippe qui a gagné le championnat l'année passée, qui lui a donné le droit d'être président de l'association. C'est celui qui gagne qui devient président. Finalement, et le gros intérêt en fait de ces rendez-vous, c'est bien qu'on fasse ça avec la politique. Le gros intérêt de ces championnats, c'est de se rencontrer tous ensemble, de partager un peu différentes expériences. Et généralement le dimanche, on essaye de mettre des planches en essai gratuit pour les gens qui veulent s'initier. Et puis donc il y a les différents compétiteurs qui sont là pour donner des conseils. Et là, on pratique un squal détente un peu tous ensemble, justement, avec... Combien de pratiquants actuellement de squal? C'est difficile à dénombrer ou... C'est difficile à dire. L'année dernière, on a eu 110 adhérents à l'association. Et on a un site sur lequel on a un forum où tous les squaleurs peuvent discuter entre eux, technique, matos, tout ça. Et on a, je crois, 650 inscrits sur le forum. Voilà, c'est au cœur du sport. Vous faites découvrir une nouvelle discipline, donc une émission que nous coproduisons avec l'Assemblée des Pays de Savoie. Jean-Michel, ça vous inspire, ça ou pas? J'ai eu la chance d'en faire une ou deux fois au Grand Bornand et c'était sympathique. Ouais, j'ai bien aimé. Pourquoi? Parce que on a plus de liberté ou moi, ce que j'ai apprécié, c'est le fait de ne pas être regardez, ça c'est décalé. impressionnant cette image. On est dans l'axe de la pente. C'est là on voit qu'on peut effectivement faire des virages très serrés. Et surtout, on revient sur un problème de sécurité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est face à les épaules, il n'y a pas de front ou de back, contrairement au snowboard. Et là, à mon avis, c'est certainement là la grande
la grande simplicité pour moi et la grande sécurité surtout. Pas avoir une position en aveugle. Dites-moi, c'est quoi cette grande coupe de champagne que vous avez derrière? Oui, c'est vrai. Ça fait vraiment champagne. Alors allez-y. C'est le trophée que Philippe a gagné, donc je vais lui laisser le présenter. Donc c'est le trophée qui est mis en jeu chaque année, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est le trophée de l'Eurosqual Tour depuis sa création en fait. Donc le conservera celui qui le gagnera 3 fois, en fait 3 années de suite. D'accord, donc et vous en êtes à combien? C'est la première année. Voilà. Donc maintenant président, donc vous allez essayer de relancer quoi en particulier? Eh ben, on va essayer de faire venir un maximum de gens. De toute façon, déjà, ça va être la base pour la saison prochaine, et d'organiser des épreuves qui satisfassent tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Et Voilà. essayer de le populariser. Tout à fait. Ouais. Par contre, mais on n'en trouve pas partout les squales à acheter. Mais il y a un site internet. Hein. C'est très difficile à trouver parce que c'est vrai qu'on n'est pas nombreux en tant que pratiquants. Donc il n'y a pas beaucoup de fabricants qui sont motivés pour produire des planches. Mais donc on a un site internet qui est aes.squalzone.org. Alors squalzone.org, voilà. SKWALZONE tout attaché. Donc c'est là-dessus qu'on retrouve en fait tous les différents amoureux de cette glisse. Il y a tous les conseils pour débuter, comment trouver des planches. On a un petit forum avec des planches d'occasion qui sont revendues entre participants. Ça y est, j'ai compris maintenant pourquoi on est du côté de Bonneval, c'est parce qu'il y a un Mauriennais qui parle, c'est ça? C'est la Haute-Maurienne. Alors, donc, on a vu donc Bonneval-sur-Arc, ça a été organisé. Prochaine compétition, la prochaine compétition sera en Suisse, à Vals. Donc, sera organisée par Martin Christoffel, qui est donc la personne qui a créé la société M-Pride, donc une des 4 sociétés à fabriquer des planches. Et ensuite, il y aura Val-Fréjus. On revient à Val-Fréjus. On aura le 3 mars Vals, le 10 mars Val-Fréjus. Entre-temps, on aura intercalé la date de Morgins qui a été décalée. Donc ce sera le 7 mars. Et on finira à la normale le 24 mars par un slalom parallèle en nocturne qui a ravi tout le monde l'année passée. Là, les images qu'on voit avec les interviews, ce sont des images qui ont été tournées l'an dernier, c'est ça? Tout à fait. Ce qui veut dire que cette année, on n'aura pas un enneigement pareil. Oui, Marc, vous vouliez réagir? Non, Patrice, ça vous tente pas d'essayer? Comment? Ça ne vous tente pas d'essayer? Je pense que ça doit être assez intéressant. Il y a Alexis peut-être aussi. On pourrait peut-être essayer de se lancer. Alors faire des compétitions de ski alpiniste, ça m'étonnerait, mais au moins pour les pots de fac, ça serait pas bien pratique. Voilà, au moins aller goûter cette discipline. On a du matériel à vous prêter. Voilà, c'est quand vous voulez. N'hésitez on pas. a une personne qui a créé un squal justement pour faire de la rando, donc coupé dans le sens de la longueur avec tout un système de Et cale. vous mettez test de matos gratuit le dimanche ou ça? Donc c'est sur les dates des Les compétitions, épreuves, c'est le lendemain, il y a des différentes planches qui sont prêtées au grand public. Eh ben voilà, merci. Il y a Alexis, je crois, qui va être. Voilà. Alexis qui avait terminé 2e sur une compétition Exactement. avec d'autres confrères journalistes. Donc ce qui veut dire tout est permis. On peut même essayer le squal. En tout cas, merci. On peut aller en poudreuse, comme on l'a vu sur les images. Il n'y a aucun problème là-dessus. Merci. On rappelle donc la prochaine Noctibauche, ce sera le 20 février à la FECLA. Nous, on sera devant notre petit écran pour suivre la fin des championnats du monde. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour faire un bilan sur les équipes de France, en espérant qu'il y aura effectivement des résultats pour cette équipe, tout en sachant, félicitations à l'équipe de biathlon, donc avec 6 médailles, également aux snowboarders qui ont fait d'excellentes performances, et aux skieurs, ski et cross. N'oubliez pas, c'est vrai que nous diffusons les Coupes du Monde de ski cross avec d'excellentes performances de l'équipe de France, en particulier Ophélie David, et Nag Gavaggio. Surtout que le ski cross arrive aux Olympiques à Vancouver. Et oui, donc ça va être important. Et puis le squal, donc, tout vous est permis. Regardez le squal avec le ski tour. Et on rappelle donc le site internet squalzone.org. Merci. C'était Au cœur du sport. Merci de votre attention. Très très bonne semaine sportive à toutes et à tous.